Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au TNA, on va vous présenter une vidéo sur comment devenir un professionnel du wakeboard, mais surtout apprendre les bonnes bases de démarrage dans le wakeboard pour être sûr de faire une longue carrière dans ce magnifique sport qu'on vous présente chaque semaine. Donc au sommaire de cette vidéo, on va vous présenter la position de base qu'il faudra adopter sur votre wakeboard, les bonnes coupes à avoir en hillside et en towside, comment se comporter sur un module pour avoir justement un module de A à Z et être en toute sécurité, les tricks de base jusqu'aux tricks les plus avancés et enfin toutes les conditions de sécurité pour éviter de vous faire mal sur l'eau et perdurer dans ce sport. Donc maintenant on va vous expliquer, on a sorti le plus beau palot, la position à adopter sur votre wakeboard. La plupart de tous les pros qui sont aujourd'hui sur l'eau ont tendance à serrer les fesses. Alors imaginez-vous avoir une petite noisette, vous la collez dans les fesses, vous serrez, le but est de bien justement rester gainé, ça va vous faire une rétroversion de bassin en fait et du coup ça va utiliser toute la chaîne musculaire au niveau du dos et vous serez dans une bien meilleure position, ça vous évitera justement toutes les douleurs de bas du dos que les débutants peuvent avoir et voire même aussi au niveau du haut du dos. Deuxième chose à savoir, gardez bien les bras semi-fléchis. Donc quand on parle de bras semi-fléchis, le but est justement de pouvoir adopter une conduite sur l'eau qui va vous permettre de pouvoir avaler la tension. C'est-à-dire que si le câble d'un seul coup vous tire, que vous puissiez tendre les bras et si vous avez justement un mou de corde, que vous puissiez tirer le palonnier à vos hanches. C'est comme ça en fait que vous allez garder votre équilibre sur l'eau. Sinon, gros problème, si vous avez déjà le bras tendu sur l'eau, vous allez vous faire embarquer par le palonnier une fois que la corde va vous rattraper. Et ça, c'est un gros problème, on le remarque souvent sur toutes les personnes qui font du kicker parce qu'elles se font rattraper par la tension sur le kicker ou alors même au démarrage ou voire même en sortie de virage, les personnes, waouh, elles font complètement un tête-pied parce qu'elles se font rattraper par la tension du câble. Donc la position de base à adopter, le but c'est d'avoir les fesses serrées avec la noisette à l'intérieur, très légère rétroversion de bassin, le buste fier, les bras le long du corps semi-fléchis, le regard au loin et vous gardez bien en fait les épaules au-dessus de la board. Et quand vous allez avoir à tourner, que ce soit en hillside ou en towside, et ben ça, on vous explique dans la rubrique juste après. Pour tout ce qui est du départ en téléski nautique, on a déjà shooté un tuto et je vous mets ça juste ici. Donc maintenant, les bonnes positions pour une coupe hillside et une towside. On va déjà commencer par la coupe hillside. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on dit hillside? Parce qu'en anglais, heel, ça veut dire talon. Donc ça veut dire que vous allez couper en arrière, vous allez couper sur vos talons. Donc appuyez sur vos talons, forcément gardez, comme je vous disais tout à l'heure, bien le dos droit, la même position de base que vous aviez tout à l'heure, avec les fesses serrées, les bras semi-fléchis et vous allez appuyer sur vos talons et le regard au loin. Souvent, il y a des personnes qu'on voit, elles ont le bras tendu, les fesses sorties et elles essaient d'appuyer sur leurs talons. Le gros problème qu'on va avoir à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir déjà les fesses dans l'eau, donc moins de puissance sur sa coupe et ensuite ce qui va être beaucoup plus difficile c'est lorsque vous allez être dans un virage et que vous avez les fesses en arrière et les bras tendus, vous allez complètement faire tête-pied une nouvelle fois et c'est pas très sécure pour vous. Donc adoptez directement la bonne position, c'est-à-dire bras semi-fléchis, les fesses rentrées, regard au loin, vous appuyez et vous penchez les épaules en arrière. Donc maintenant je vais vous présenter la coupe towside. Donc une coupe towside c'est une coupe qui est de facto moins puissante qu'une coupe hillside. Forcément, lorsque vous penchez sur vos talons, vous allez avoir plus de puissance que lorsque vous allez à l'encontre de la tension du câble. Donc, towside, en anglais, toe, c'est les doigts de pied. Donc, forcément, c'est une coupe qui va être sur l'avant de votre board. Et pour ça, il faut respecter les 2-3 petites spécificités de cette coupe towside que je vais vous expliquer maintenant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être à la glisse de cette manière-ci, toujours les fesses rentrées, le buste droit. Et le but va être de venir rentrer son épaule, de tirer avec sa main arrière le palonnier jusqu'à sa hanche et ensuite vous allez pouvoir venir appuyer sur vos doigts de pied. Plein de personnes, je les vois avec le bras tendu arriver comme ça. Ça, c'est quand déjà vous avez déjà un petit peu de bouteille dans le wakeboard, donc un petit peu d'expérience. Pourquoi? Parce que forcément, si vous avez bras tendu, quand vous allez arriver sur le module, il va falloir que vous puissiez tirer pour réussir le trick que vous voulez rentrer. Toutes les personnes ne sont pas capables de faire ça et moi je vous explique ça pour que vous puissiez maximiser vos sessions. Plus vous allez garder le palot à deux mains et forcément plus vous allez répartir la charge de la traction sur l'ensemble de votre corps. Donc autre petite spécificité au niveau de la coupe towside, comme justement la traction de la coupe towside se fait sur la main arrière, donc vous allez venir poser votre avant-bras sur votre nombril, vous allez bien entrer votre épaule et la main avant, vous allez simplement l'utiliser pour pousser votre palonnier contre votre hanche. Ensuite, restez bien flex, toujours le bassin légèrement rentré, l'épaule à l'intérieur, le regard au loin et vous allez pouvoir appuyer sur vos doigts de pied.
Donc maintenant, on va vous présenter comment prendre vos premiers modules. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers modules, il faut les prendre les moins engagés possibles, donc des modules les plus larges possibles. Déjà, la première chose aussi, c'est qu'il faut bien mouiller ces modules, donc n'hésitez pas à faire de grands virages pour pouvoir faire des gerbes d'eau pour éclabousser les modules. Plus ils seront mouillés, mieux vous glisserez dessus. Deuxième chose, je vous ai fait un tuto déjà sur comment prendre un module de A à Z, donc je vais essayer de pas forcément retraiter ce sujet là maintenant et je vais vous mettre ça juste ici si vous souhaitez en savoir plus sur comment prendre un module de A à Z. Maintenant, nous, là, le sujet qu'on va traiter, c'est comment réellement prendre votre premier module et ce qui va faire que vous puissiez vous sentir en sécurité sur ce module. La première de toutes les choses, c'est qu'il faut savoir que donc un module, c'est un changement de surface. Vous allez être sur l'eau, puis ensuite vous allez être sur du dur. Donc forcément, il faut que vous puissiez vous adapter à ce changement de surface. Donc la position à adopter que je vous ai donnée tout à l'heure avec donc les bras le long du corps, les jambes fléchies, les fesses légèrement rentrées, toujours avec cette petite noisette, le regard au loin, vous allez vous diriger en direction du module et là vraiment, il faut vraiment faire un travail de souplesse au niveau de vos jambes, c'est-à-dire que le haut de votre corps doit être gainé, mais par contre, juste au-dessous au niveau des jambes, les genoux et les chevilles, il faut vraiment que vous soyez flex. Parce que justement, c'est ça qui va faire que vous puissiez épouser la forme du module. Au tout début, la seule chose qu'on vous demande, c'est de glisser sur un module en toute sécurité, sans pour autant trop vous prendre la tête si vous sortez avant, après, etc. Déjà, au moins, faites-le en toute sécurité. Donc, la première position de base à adopter, c'est vraiment le regard au loin, les jambes vraiment fléchies. Et lorsque vous allez arriver proche de votre module, vous allez lâcher votre main arrière. Et donc, le regard au loin vers même au-delà du module, si le module est vraiment court. Et vous allez arriver dessus et vous allez épouser la forme de votre module. C'est-à-dire, vous allez vraiment essayer d'être en total contrôle et total équilibre sur le module. S'il y a quoi que ce soit, le fait d'être fléchi, vous pouvez toujours essayer de vous asseoir sur le module et de lâcher le palonnier et vous allez sortir du module automatiquement. Ça vous évitera de vous faire mal. Nombre de personnes que je vois dans les premiers modules sont super tendues, super raides sur leurs jambes et auquel cas, lorsqu'elles arrivent sur le module, leur board n'est pas à plat et elles ripent ou elles zippent. Donc elle se ramasse le module dans la tronche et s'ensuit forcément une petite blessure et ça c'est pas super agréable pour les débuts. Donc moi ce que je vous dis c'est vraiment de rester le plus flex possible, regardez bien au loin, vous lâchez votre main arrière et lorsque vous arrivez sur le module, vraiment toute la partie inférieure de votre corps doit être vraiment flex. Donc maintenant la partie la plus importante, les tricks. Lorsque vous allez arriver sur l'eau, il y a toute une panoplie de tricks, je crois qu'il y en a un peu plus de 160 maintenant dans le wakeboard et donc le but ça va être tous de les rentrer les uns après les autres et forcément dans un ordre de progression. Alors bien sûr l'ordre d'une personne à une autre est complètement différent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui seront beaucoup plus capables par exemple de faire des blocages, des autres qui sont axés sur le jib, donc les modules, et ensuite il y a des personnes qui sont totalement polyvalentes, donc vous voyez la marge de progression entre une personne à une autre, eh ben, elle va totalement être personnelle. Maintenant, ce que je voulais souligner dans ce volet de cette vidéo, c'était les tricks de base qui vont vous permettre d'avoir justement un très bon comportement sur l'eau et justement pour pouvoir par la suite évoluer beaucoup plus rapidement. Donc ce qui est important, et on n'en a jamais parlé jusque là, c'est le switch. Vous savez que le wakeboard, vous allez souvent rider d'un côté et ça, vous allez beaucoup plus apprendre, beaucoup plus rapidement parce que vous êtes enclin, bien sûr, à avoir votre pied par exemple gauche ou pied droit, donc goofy ou régular. Maintenant, le switch, c'est lorsque vous avez le pied inverse devant. Donc c'est-à-dire si vous êtes régular, vous passez goofy et là vous allez tout de suite voir qu'en fait vous savez plus rider. Donc prenez les bonnes bases depuis le début, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez un tricks pied gauche devant, essayez de le reproduire pied droit devant. Je sais que ça peut être complètement impressionnant, mais ça va vous permettre de pouvoir vous rendre compte de la marge de progression que vous allez avoir à faire entre pied gauche et pied droit devant. Et ça va vraiment ensuite vous débloquer énormément de choses. Maintenant, les tricks de base. Tout d'abord, commencez par le ollie, puis ensuite vous commencez par tout ce qui est glissé 180 et 360, que ce soit dans un sens et dans l'autre, et que ce soit aussi pied droit ou pied gauche devant. Comme je vous disais tout à l'heure, le switch est important. Une fois que vous avez déjà ça, vous avez déjà la majorité des tricks de base les plus importants pour ensuite pouvoir progresser. Deuxième étape, commencez à passer les modules, c'est-à-dire que vous allez arriver sur les modules et vous allez commencer à glisser une nouvelle fois et vous allez avoir le même comportement que sur l'eau. Donc vous allez reproduire les ollies sur les modules, puis ensuite vous allez glisser sur vos modules 3, 6, 180, etc. Et ça va déjà au moins faire une bonne base de tricks. Là, vous êtes dans la catégorie débutant et ensuite vous allez passer à la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez commencer à jouer un petit peu plus avec le parc. Et là, ça va justement être des entrées street, c'est-à-dire que l'entrée street, vous allez arriver sur les côtés de modules en ollie
et vous allez prendre un module de A à Z. Vous allez réaliser des entrées et des sorties, c'est-à-dire des sorties 180 front, 180 back, certaines fois un blind. Donc un blind, c'est lorsqu'on finit avec la main dans le dos et qu'on ne voit pas ce qui se passe au loin, d'où le principe du blind. Puis ensuite, vous allez commencer à faire tout ce qu'il y a sur kicker. Si vous avez compris aussi la technique de base sur l'eau, c'est-à-dire à avoir les bras semi-fléchis, tirer sur son palonnier pour passer son palonnier dans le dos ou soit devant pour une rotation frontside, vous allez le réussir aussi sur les kickers. Le but est vraiment de comprendre tout cela pour qu'ensuite vous puissiez le reproduire sur n'importe quelle surface, que ce soit sur l'eau ou sur les modules. Enfin, lorsque vous êtes intermédiaire et que vous voulez aller vraiment au-delà, et il va y avoir tout ce qui est blocage. Donc là, on va vous demander un peu plus d'engagement physique. Le blocage, c'est là où justement il va falloir apprendre à faire de très bonnes coupes, des coupes progressives, et ne pas hésiter à engager son corps dans le tricks pour pouvoir justement monter par la suite en hauteur et réaliser un Riley, un back roll, etc. Puis tout ce qui est plus d'un seul passage de palo, donc les sorties 450 ou alors aussi les tricks 540 que vous avez donc sur les kickers. Vous pouvez toujours ça vous entraîner sur l'eau 540, vous pouvez très bien le tourner sur l'eau auparavant pour vous entraîner un, deux passages de palonnier, vous entraîner aussi à la tension. On arrive à peu près à reproduire ce que vous pouvez faire sur un kicker en flat. Et ça, c'est très important de s'entraîner. Pensez aussi une chose, c'est que lorsque vous êtes dans un tricks, le but c'est vraiment d'être engagé même mentalement. Il n'y a pas que le corps qui va être derrière tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau du wakeboard. Le mental est énorme, c'est-à-dire si vous avez peur, n'hésitez pas d'abord à vous entraîner et à séquencer ou à découper vos mouvements en plusieurs avant de pouvoir réellement le rentrer sur module. Je parle ici par exemple que ce soit des transferts d'un module à un autre ou que ce soit des blocages, parce qu'on parle souvent de poser son cerveau, mais en fait si vous arrivez à découper le mouvement, auquel cas ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc maintenant, traumatologie du wakeboard, je voulais vous expliquer ça en fin de vidéo pour vous donner 2-3 trucs et astuces pour pouvoir vraiment perdurer dans ce sport, parce que c'est un sport qui est vraiment très demandeur physiquement, et je vois il y a énormément de personnes qui ne respectent pas justement leur corps et qui se blessent très rapidement. Donc première de toutes les choses, pensez à vous échauffer avant d'arriver sur l'eau. C'est pas pour rien qu'on a fait un tuto échauffement. C'est vraiment pour vous expliquer que ça sollicite tout le corps et qu'il est vraiment très important de pouvoir arriver sur l'eau échauffé, ou alors faire d'abord une corde de chauffe et vraiment de solliciter son corps en entier. Et quand je dis son corps en entier, ça veut dire aussi de rider en switch dès le début. J'insiste vraiment sur le switch en ce moment parce que je me suis rendu compte par les années de ride que plus vous allez rider en régular et en switch, ou alors en goofy et en switch, et plus vous allez équilibrer votre corps. C'est-à-dire si vous ridez toujours en régular ou toujours en goofy, et bien en fait votre corps il va être déséquilibré. Et je peux vous dire ça parce que c'est les ostéos qui m'ont expliqué ça principalement sur mon corps, et qui m'ont dit que mon corps était plus musclé d'un côté que de l'autre, et tout simplement parce que je ridais plus d'un côté que de l'autre. Donc maintenant je me suis vraiment habitué à rider des deux côtés en même temps, et ce qui fait que aujourd'hui, je n'ai plus de douleur, que ce soit dans le dos, dans les cervicales ou autre. Aussi, ce qu'il faut savoir au niveau traumatologie du wakeboard, les principaux endroits du corps qui sont touchés sont le dos, les cervicales, les genoux, les épaules. Et donc, il faut vraiment faire gaffe à toutes ces articulations et bien se les échauffer. Si vous n'avez pas la condition physique dont votre tricks a besoin, n'hésitez pas à lâcher le palonnier, vous mettre en boule et tomber dans l'eau plutôt que d'essayer de rester accroché. C'est toujours mieux que d'essayer de s'éclater sur un module, parce qu'on est franc fou et en plus après on n'est plus capable de faire du wakeboard pendant toute la saison. N'oubliez pas que le wakeboard c'est quand même 6 mois de l'année à temps plein, voire un petit peu plus, mais le reste du temps, eh ben en fait il faut aussi s'entretenir. Et justement moi ce que je fais pendant l'hiver, c'est je continue toute la préparation physique quand je peux pas rider pour garder toujours mon corps en forme. Et durant la saison de wakeboard, j'alterne le wakeboard avec des séances de yoga, ce qui me permet de pouvoir entretenir mon corps sur les muscles profonds et aussi de faire de vrais étirements, d'étirer mes muscles en profondeur. Et donc le yoga est un super bon complément au wakeboard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager et à liker. Comme d'habitude, les camps de la Daiwake Family, les Daiwake Camp, je vous les mets en description de cette vidéo, ainsi que tous les autres camps. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. On peut arrêter.